œil sur les médias avec Anthony Saint-Léger. Bonsoir Anthony. Alors bien sûr, on va parler du 8 mars, cette fameuse journée du droit des femmes. Une journée internationale placée en ce 40e anniversaire sous le signe de l'égalité au travail. C'est ce qu'a tenu à rappeler par exemple cette internaute Sophie Chavnas. C'est l'occasion de parler égalité et non une célébration de l'éternel féminin. Pour cet autre internaute, il était important de rappeler que la journée internationale de la femme, c'était un droit, c'était surtout un combat quotidien pour des droits. Il y avait aussi cet autre internaute qui regrettait que le sens de cette journée soit souvent décrédibilisé en publiant ce petit schéma. La journée internationale des droits des femmes devient souvent la journée des droits de la femme, la journée de la femme et un soutien-gorge acheté, une culotte offerte. Pourquoi cette comparaison ? Parce que beaucoup dénoncent en effet une récupération commerciale. Plusieurs marques et institutions ont en effet été épinglées pour avoir fait de cette journée un événement, un objet commercial. C'est le cas de la marque Etam qu'on voit ici, mais également de la banque Caisse d'Épargne qui proposait des cartes bancaires spéciales Journée de la Femme, couleur rose notamment, mais surtout décorées avec un petit porte-monnaie Repetto. Alors toutefois, il y avait quand même une bonne cause puisque les fonds reversés allaient à une association contre le cancer du sein. Et puis à Nice, la foire de Nice, qui dit journée de la femme dit forcément journée shopping. Alors beaucoup de récupération commerciale, mais également des récupérations politiques. Et ici, les candidats à la présidentielle ne s'en sont pas privés. Par exemple, Benoît Hamon, le candidat du Parti socialiste, rappelle qu'il est signataire de cette charte jamais sans elle, une charte qui promeut la mixité dans plusieurs domaines, l'éducation, les médias et également la politique. Autre signataire de cette charte, c'est Emmanuel Macron, le candidat d'En Marche qui veut faire de l'égalité entre les femmes et les hommes une grande cause nationale. Et c'est aux côtés de boxeuses que Jean-Luc Mélenchon, lui, a rappelé son combat pour l'égalité homme-femme. C'était aujourd'hui des boxeuses à l'entraînement, lui qui veut faire de cette égalité homme-femme un volet de sa 6e République. Voilà pour la gauche. À droite, cette fois-ci, François Fillon rappelait lui son combat contre la GPA, la gestation pour autrui. Il dénonçait une marchandisation inacceptable du corps des femmes. Christine Boutin, de son côté, elle tacle cette initiative Mettez du rouge, qui depuis 4 ans invite les hommes à mettre du rouge à lèvres pour exprimer leur soutien dans la lutte contre les violences sexuelles faites aux femmes. Et son argument, vous allez le voir, est assez amusant ou pas. Les hommes qui nous copient, c'est aussi pour cela que je n'aime pas cette journée des femmes. On veut des hommes, des vrais, dit-elle. Ça a le mérite d'être clair. Pour Marine Le Pen aussi, il faut l'égalité des hommes et des femmes, sauf que bien sûr, il y a l'égalité salariale, selon la présidente du Front National, mais pour elle, ça passe surtout par la lutte contre le fondamentalisme islamiste. Autre défenseur des droits des femmes, en tout cas a priori, c'est outre-Atlantique, le président des États-Unis, et oui, Donald Trump, qui a tweeté son profond respect pour les femmes et de renchérir: rejoignez-moi pour faire honneur à leur rôle crucial. Rien que ça, lui qui, on s'en souvient, avait tenu des propos plus que tendancieux à l'égard de la gente féminine. Autre dirigeant à avoir exprimé son soutien, c'est le dirigeant russe, le président Vladimir Poutine, avec un ton un petit peu paternaliste tout de même. La femme est la source de notre propre vie et de son prolongement dans nos enfants, mais les femmes ont besoin du soutien des hommes. Tout de même, autre initiative pour terminer, c'est celle de la femme du Premier ministre Justin Trudeau, qui sur Instagram postait ce message, célébrons les garçons et les hommes qui nous encouragent à être qui nous sommes vraiment. Une manière donc d'associer les hommes à cette journée. L'épouse de celui qui a tout de même, rappelons-le, formé un gouvernement avec parité absolue, c'est assez rare pour être souligné, c'est attiré plusieurs critiques, notamment cet internaute qui nous dit: mais laissez-nous notre journée, ou encore celle-ci qui estime que les femmes ne peuvent-elles pas avoir une seule journée où elles n'ont pas à féliciter les hommes d'être des personnes tout simplement décentes. Retour en France, Anthony, avec le député apparenté du Front National Gilbert Collard qui a fait une petite bourde qui n'a pas échappé aux internautes. Oui, ce matin, il tweetait en réaction au soutien apporté par Bertrand Delanoë, l'ancien maire de Paris, à Emmanuel Macron. Voilà son message. Rien d'exceptionnel, sauf qu'à cet argument politique, au lieu d'ajouter une image, il a ajouté cette capture d'écran, une discussion privée avec tous ses identifiants et ses mots de passe, ses adresses mail, son compte Twitter et même son compte
Assemblée. Un tweet qui a été très rapidement supprimé, mais qui a tout de même été diffusé à plus de ses 84 000 abonnés, et les internautes n'ont pas manqué de réagir. Voici celui-ci qui nous dit, eh bien c'est comme son niveau de politique, c'est le niveau de sécurité est relativement faible. Il faut dire que c'était le même mot de passe pour tous ses comptes. Et puis certains en ont profité aussi pour tacler le programme du FN. C'est 90% d'incompétence avec 10% d'amateurisme. Ils ne chiffrent pas leur programme, mais révèlent leur code. Alors le député a tout de même ironisé en répondant « Et alors, je suis le champion toute catégorie de la transparence de la vie publique, rien n'a caché ». Ironisé donc sur la transparence dont il avait fait preuve, même si quand on parle de transparence, surtout au Front National, c'est pas forcément à ça qu'on s'attend. Merci Anthony.